Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Pavers et la vidéo d'aujourd'hui va concerner le matériel à utiliser pour débuter dans le beatmaking. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous allez sûrement remarquer que je viens de la lancer, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, donc je vous invite très chaleureusement à vous y abonner et aussi à effectivement partager cette vidéo à des personnes que ça pourrait aider, si seulement dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui se lancent dans le beatmaking et qui se posent la question de savoir quel matériel vous avez besoin pour vous lancer dans le beatmaking. D'abord, je vous remercie pour votre attention et je tiens à vous rassurer que pour commencer dans le beatmaking, vous n'avez pas besoin d'une panoplie de matériel ou de grosses machines comme on le voit dans des studios. Vous avez besoin d'un élément principal et central qui est un ordinateur, que ce soit un ordinateur portable, un ordinateur de bureau. Concernant cet ordinateur, il faut quand même que ce soit un ordinateur avec assez puissant pour pouvoir faire tourner votre DAW. Donc le DAW, c'est quoi? En fait, c'est le logiciel que vous allez utiliser pour faire vos prods. Donc il faut quand même que cet ordinateur soit assez puissant pour faire tourner ce DAW et aussi pour supporter tout ce qu'il, tout ce que votre dos va demander hein, comme ressources. Et donc voilà. Donc un ordinateur, ça vous suffira. Et aussi un dos. Alors, pour ceux qui aimeraient vraiment être avancés, vous pouvez aussi vous acheter un clavier MIDI. Un clavier MIDI, donc c'est un petit clavier qui ne fonctionne que lorsqu'on le branche à l'ordinateur et quand vous êtes sur le logiciel. Vous pouvez taper des notes directement à travers le clavier. Donc c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous en acheter, c'est pas grave. Un ordinateur, ça fera l'affaire. Alors, un ordinateur, ça fera l'affaire si vous utilisez un logiciel tel que FL Studio, qui est très célèbre dans le monde du beatmaking. Beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup de beatmakers l'utilisent, parce que c'est beaucoup plus pratique, parce que vous pouvez utiliser un crayon pour pouvoir faire vos notes. Donc un crayon à travers le dos, hein, bien sûr, vous allez retrouver. À travers les tutos que je vais aussi essayer de faire, vous pourrez peut-être euh, voir de quoi je parle. Donc un dos, ça vous suffira. De deux, ce qu'il vous faudra, ce sont des connaissances quand même. Même si vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qui est solfège et tout ça, mais vous devez au moins savoir qu'est-ce qu'un accord, parce que les musiques que l'on écoute aujourd'hui, que l'on fait aujourd'hui, que l'on programme aujourd'hui, ce sont vraiment des musiques qui fonctionnent sur les accords, donc vous devez quand même connaître ça, faire des accords, donc mélanger des notes, des sonorités. Après, c'est pas le plus difficile à faire, hein, vous pourrez le faire sur votre dos beaucoup plus facilement ou sur un clavier MIDI pour ceux qui en ont un. Alors, vous aurez besoin aussi d'un casque ou des écouteurs. Alors moi, je préfère un casque comme celui que j'ai ici. Hein. C'est pas un casque qui coûte excessivement cher. C'est un Scarlett Solo. En fait, c'est un casque qui vient avec la carte son Scarlett. Voilà. Donc voilà, c'est un pack, ça vient avec micro, tout ça. Mais après, vous pouvez, je pense, l'acheter aussi en accessoire, c'est-à-dire simple, sans passer sans passer par l'achat de tout un kit. Donc un casque. Après, si vous avez aussi des casques chez vous que vous utilisez, alors des casques qui sont quand même neutres, parce que c'est pas n'importe quel casque qu'il faut utiliser. C'est clair que si vous utilisez un casque Beats, ah ben là en ce moment-là, vous n'aurez pas une bonne réponse en fréquence, puisqu'en fait ce que les casques Beats vont vous renvoyer comme son, c'est un son beau. Alors que ce que vous faites, en fait, quand je parle de son beau, c'est pas que la mélodie, elle améliore la mélodie, non, ça améliore la qualité du son. Et il est impératif d'avoir des casques neutres pour savoir comment réellement votre son est, pour pouvoir mieux aborder le mixage. Donc effectivement, il vous faudra des connaissances aussi en mixage. Euh, N'oubliez pas que le beatmaker, c'est aussi un ingénieur du son. Donc vous êtes obligé de maîtriser les compétences de mixage, à savoir faire des égalisations, faire de la compression, ajouter de la reverb, jouer avec les effets, et puis voilà. Donc vous avez besoin de tout ça pour au moins avoir des bits de qualité et pouvoir potentiellement les vendre. Donc il y a encore une autre chose quand même qu'il faudrait que vous puissiez avoir, c'est quand même une carte son. C'est quand même quelque chose qui est intéressant à avoir, une carte son, parce que la carte son de votre ordinateur ne vous permet pas toujours de pouvoir faire de la musique. Une carte son, c'est bien. Pourquoi en fait? Une carte son, ça vous permettra de brancher un microphone
parce qu'il se peut qu'à un moment donné, vous ayez besoin d'enregistrer votre voix pour faire un jingle, donc vous pouvez avoir une carte son. Après, si vous avez un microphone avec câble USB, bon, la carte son elle est directement intégrée dans le microphone, donc il n'y a pas de souci pour ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez brancher en USB et puis enregistrer. Mais le mieux serait d'avoir une carte son externe, c'est quand même mieux pour pouvoir avoir plus de qualité et aussi pour pouvoir mieux gérer le gain de votre micro lorsque vous allez enregistrer. Et ça, ce sont des notions qu'on va voir tout au long des vidéos que je sortirai pour vous montrer un peu tout ça. Donc, si vous voulez commencer le beatmaking, vous n'avez besoin de deux choses principales. Donc, vous avez besoin d'un ordinateur, voilà, dans lequel vous allez mettre votre logiciel d'édition de musique. Donc, votre DAW, ça peut être FL Studio, ça peut être Presonus, Cubase, peu importe. Moi, pour ma part, j'utilise FL Studio, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'utiliser le même. Donc, utilisez le DAW que vous, vous manipulez le mieux, que vous comprenez le mieux, mais qui est plus facile d'accès pour vous. Donc, vous avez besoin de ça. Aussi, vous avez besoin, donc la deuxième chose principale dont vous avez besoin, c'est d'un casque. Voilà, parce que vous pouvez mixer avec les écouteurs, vous pouvez faire des trucs avec des écouteurs, mais bon, je vous conseille pas trop parce que vous n'apprécierez pas vraiment ce que votre musique renvoie en fait en termes de qualité. Donc, préférez prendre des casques neutres, des casques de monitoring, voilà, des casques spéciaux pour des studios. Vous pouvez en avoir pas cher hein, sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai des liens en description pour pouvoir les avoir si vous avez la possibilité de les acheter en ligne. Pour ceux qui vivent dans les pays, excusez-moi, ceux qui vivent dans des pays où ils ne peuvent pas acheter en ligne, essayez de voir dans les boutiques les casques de monitoring les moins chers. Et puis voilà, après, si vous n'avez pas vraiment de moyens, il n'y a pas de choix, ben, vous pouvez prendre des kits, donc vos écouteurs, ou prendre des casques que vous avez sous la main. Ça peut aller. Donc le beatmaking, c'est quelque chose d'assez facile, hein. Déjà en termes de production, il vous suffit d'avoir une inspiration, il vous suffit d'avoir la maîtrise de votre dos, il suffit d'avoir quelques connaissances en mixage audiovisuel aussi pour avoir des beats de qualité. Donc en ce qui concerne le matériel, j'espère que je vous ai fait un résumé de ce qu'il faudra avoir et quelques petits conseils. Après, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, vous pourrez toujours me mettre en commentaire pour que je vous, effectivement, pour que je vous réponde sur des points que je n'ai pas abordés et que vous aimeriez que j'aborde. Merci, c'était tout pour cette première vidéo de cette chaîne et j'espère vous retrouver très prochainement hein, pour une nouvelle vidéo où on va aborder un autre sujet sur le beatmaking. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour rester informé sur les nouvelles vidéos que je vais faire. Et je sais pas, on se dit à très bientôt. Au revoir.